Le cas Kerviel évoqué par Philippe Bilger, magistrat honoraire, ancien avocat général à la Cour d'assises de Paris. Philippe Bilger, bonjour. Bonjour. Euh, Quelle réaction quand vous regardez toute cette affaire Kerviel, Philippe Bilger, franchement? Depuis avant-hier soir, je suis sollicité par les médias et je participe d'une certaine manière à la Oui. manipulation Oui. médiatique. C'est hallucinant. On a des certitudes judiciaires, un délinquant qui a été condamné et qui doit exécuter sa peine, on a une manipulation médiatique et on a une hystérisation politique à laquelle, heureusement, pour l'instant, le président de la République a refusé de participer. Ben, chat échaudé craint l'eau froide. Et hein. j'approuve le ministre Sapin qui a dit ce qu'il fallait en quelques Même mots en hier. disant c'est un escroc. Au sens commun, c'est un escroc. Abus de confiance, faux et usage de faux, introduction de données frauduleuses dans un système informatique. Et à l'époque, Kerviel ne se prenait pas pour un innocent. Il admettait sa culpabilité, même s'il disait que la Société Générale avait eu un rôle dans la commission de ces Mais infractions. Jérôme Kerviel, ce n'est pas la victime d'un système financier. Bien sûr que non. C'est simplement qu'à un moment donné, comme ça arrive souvent Oui. chez des coupables, il a eu envie de se regarder avec plus de noblesse dans la glace et de faire croire qu'en réalité, il n'était pas un délinquant astucieux, mais infiniment préoccupant pour la société, mais une sorte d'opposant politique ou de Robin des Bois économique contre la mondialisation. Il a honte d'être trader. J'ai lu hier que maintenant il disait « Je suis complètement innocent, je refuse la grâce ». Reste tout de même que ce qui me paraît important, et là je me suis trompé hier, la lucidité judiciaire l'a tout de même un petit peu emporté sur la volupté narcissique. C'est-à-dire, pourquoi dites-vous ça? Mais- Parce qu'il va aller en prison. Ben, bien sûr, parce que oui, ouais, parce il doit que- purger sa peine. Pour Oui. vous, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais pas l'ombre d'un doute. Hier, je ne pensais pas qu'il se constituerait prisonnier parce que je me disais que la volupté narcissique chez lui était plus forte que le bon Ben là, sens judiciaire. on peut lui reconnaître cela. Ben, il a compris où était son intérêt et pour une fois, son avocat aussi, qui parle beaucoup de lui et de son client, a compris qu'il avait tout intérêt à se présenter à Menton pour exécuter sa peine dans les conditions probablement qui seront aménagées. Il faut arrêter cette hystérie autour d'un homme, tout de même, je le répète, qui a commis des faits graves, qui a été condamné et qui, depuis quelques années, se livre à une pantalonnade médiatico-politique. Mais, vous avez regardé l'instruction, vous avez regardé de près cette affaire Kerviel, et qu'en dites-vous? Je n'ai pas regardé, Jean-Jacques, Oui, bien enfin, sûr, oui. mais j'ai lu, comme tout citoyen, avec, je l'espère, un peu plus de savoir, puisque Oui. j'ai été magistrat. Cette instruction a été menée probablement par le plus grand magistrat français, Van Rimbeck. Il n'y a pas eu l'ombre d'un doute. Déjà à l'époque, Kerviel, paraît-il, proposait des témoins dont il n'a jamais donné le nom. Depuis des années, il nous mène en bateau judiciaire, médiatique et politique. Maintenant, le Mais cirque va se qu'est-ce que terminer. ça montre, cet emballement médiatique autour de Kerviel? Ça selon vous? montre tout simplement qu'en effet, et là c'est le seul point d'accord avec votre invité de tout à l'heure, le père Patrice Gourier, oui. ça montre en effet qu'Herviel est un symbole, mais le symbole de notre société en totale décadence et délitement. Lorsqu'une société peut se dire, et cet ecclésiastique ferait mieux de convertir au lieu de se promener avec Herviel sur les routes, eh bien, lorsqu'une société peut se dire qu'un Kerviel est un symbole, ça veut dire que vraiment, elle est quasiment au fond du trou. Président de l'Institut de la Parole, Philippe Bilger, merci.